Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal parce que je ne sais pas si vous voyez, mais je suis quand même dans un cadre qui est particulièrement beau et je suis ravi d'être venu jusqu'ici pour en prendre plein les mirettes. Et en plus par chance le temps est absolument magnifique. Donc je vous fais une vidéo pour vous faire un témoignage qui me semble vraiment très important. Euh, Il s'est passé quelque chose de vraiment particulièrement spécial pour moi ce week-end. C'est tout le cheminement en fait de toute une vie en fait qui vient d'aboutir à, je pense, ce qu'on peut espérer de plus beau et de plus grand dans la vie. J'ai eu ce qu'on appelle pour certains un retournement de conscience, moi je dirais plutôt une bascule de la conscience qui s'est révélée à elle-même en fait. Et je suis passé on va dire, d'un état psychologique vraiment très affaibli par la vie, par la transition que je viens de vivre. Et je viens je pense, d'affronter la pire épreuve de toute ma vie. Mais sans compter que finalement, on va dire une grande partie de ma vie, j'ai vécu dans des souffrances, dans des croyances, dans des schémas qui étaient ce qu'on pourrait qualifier de négatif, avec tout le lot de ce que ça peut amener dans la vie. Et en fait, tout a volé en un éclat ce week-end. Tout est parti d'une seconde à l'autre. Tout a disparu en fait. Plus aucun sens de la personne en fait, avec toute son histoire, toutes ses souffrances, tout ce mal-être, tout a volé, tout s'est évaporé en fait. Et je suis passé en plus dans un état dans lequel nous étions en méditation en fait, et dans lequel j'étais pas du tout à l'aise. Et Dieu sait que pourtant des méditations, j'en ai fait des centaines d'heures. Et là, celle-ci, j'étais comment dirais-je, dans des tiraillements, dans une non-envie de faire cette méditation. J'étais pas dedans, j'avais pas envie de méditer en fait, j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Et lorsqu'on nous a demandé d'ouvrir les yeux, bien j'ai ouvert les yeux et là j'ai compris et j'ai senti que mon regard n'était pas celui de mes yeux en fait physiques, mais c'était le regard de la profondeur de l'être en fait. C'était la vision depuis ce que l'on est vraiment, véritablement en fait au fond de nous, chacun de nous d'ailleurs. Et ça a été je sais pas, c'est difficile à exprimer parce que ce qui se vit à ce moment-là, eh bien c'est de l'ordre de l'extraordinaire, mais sans véritable mot pour pouvoir le qualifier en fait. C'est d'une beauté incroyable, en fait, tout est amour, toute souffrance n'existe plus. Euh, tout ce qui nous entoure est comme révélé d'un hologramme, en fait, d'une illusion, de quelque chose qui est projeté depuis l'intérieur, en fait. Et c'est juste complètement magnifique et en même temps, enfin, je sais pas, je peux pas trop mettre de mots dessus. À ce moment-là, tout a disparu à tel point qu'il n'y avait plus cette personne, cette identification à la personne, et je ne pouvais même plus parler en fait, tellement j'étais dans cette profonde béatitude en fait d'être ce que l'on est véritablement en fait, l'intime, le soi, la conscience, je ne sais pas, tous les mots que vous voulez imaginer pour les mettre dessus. Et voilà, j'avais vraiment envie de témoigner de ça et en même temps, je voulais aussi euh, me remercier d'avoir toujours euh, essayé de porter mon intention vers ce but ultime en fait. Depuis 15 ans que j'ai découvert
la spiritualité et tout ce domaine, après avoir souffert pendant, je dirais, bien une trentaine d'années, eh bien ce chemin, même s'il a été super difficile, tortueux, qu'il a été hyper exigeant, qu'il a demandé un courage de dingue et que j'ai même lâché, abandonné à plusieurs reprises, tellement c'était éprouvant et fatigant d'arriver à peu ou pas de résultats en fait, que je l'ai repris ces derniers temps où, suite à la fin 2025, j'ai vécu la pire transition que je pouvais imaginer. Eh bien, j'ai repris ardemment en fait cette intention de revenir à une qualité d'être qui soit plus apaisée, plus sereine, plus calme, et dans l'espoir toujours de reconstruire ce Laurent qui était en train de changer en fait. Et, pardon. Et donc, j'ai repris, mes intentions étaient devenues plus ardentes et j'ai suivi un ange qui m'a guidé sur ce chemin jusqu'à ce week-end en fait, qui s'appelle Caroline Paul. Et Caroline, c'est un ange incarné en fait, qui est venu ici pour justement aider toutes ces âmes en perdition et en quête du soi à trouver ce chemin et à se reconnaître en fait. Et je crois que je ne pourrai jamais remercier cette magnifique être qui est Caroline Paul, parce que ce qu'elle m'a offert là, c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer et que n'importe qui d'ailleurs, toutes ces âmes conscientes ici-bas, sur cette terre, viennent quelque part chercher en fait. C'est retrouver cet amour éternel en fait, ce que l'on est vraiment. C'est une paix profonde, c'est de la joie d'être sans plus aucun filtre en fait. Toutes vos croyances, tous vos schémas, tout tombe, tout s'effondre, tout s'évanouit, tout disparaît en fait. Et il ne reste plus que ce qui est en fait, cette présence magnifique, cet absolu, cette divine conscience. Et au travers de Caroline, je pense que mon être profond s'est reconnu en elle en fait, dans sa douceur, dans sa lumière, dans sa brillance, dans son étincelance. Et en fait, nous nous sommes guidés, je pense, mutuellement jusqu'à ce week-end dans lequel nous avons pratiqué quelque part et cultivé surtout, en fait, une conscience, une rayonnance, une vibration qui a favorisé tous les éléments. Et de plus, le lieu dans lequel nous nous sommes réunis était juste magnifique. Tout était réuni, c'était propice à l'éclatement de la conscience en fait, à ce retour profond divin. Le temps était sublime, le lieu était magnifique, l'énergie était douce, l'énergie était cristalline. C'était un moment de grâce. Et j'ai reconnu cette grâce m'a été offerte. Et je crois que je ne pourrai jamais remercier assez tout ce qui s'est produit. Vous voyez, ça fait encore remonter des émotions et de la vibration qui est d'une beauté inimaginable en fait. Et je voudrais vous dire que tout est possible et que vous pouvez continuer d'espérer quoi qu'il se passe dans votre vie. Ne lâchez rien. Continuez toujours d'essayer de pointer vers cette qualité d'être qu'on a tous en nous. Cultivez avec patience, avec douceur, avec bienveillance votre amour de vous-même. Cultivez la paix au fond de votre cœur, parce qu'elle est là et elle est d'une puissance. C'est juste fou en fait. Vous ne pouvez pas imaginer en fait comment est le monde
c'est que de l'amour, c'est que de la bienveillance, c'est que de la grâce. Et même si vous êtes dans le plus dur qui puisse vous arriver dans votre vie, sachez qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir. Mais ayez l'intention d'aller vers cette porte pour qu'elle s'ouvre un jour. Parce que je vous garantis que c'est un soulagement. Vous ne vivrez plus jamais de la même manière. Vous n'aurez plus jamais le même regard. Et l'amour dans ce monde pourra éclore et se diffuser, rayonner. C'est de ça dont nous avons besoin, c'est reconnaître notre être véritable, reconnaître que l'amour, c'est la seule et unique vibration de ce monde et de ce que nous sommes. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et voilà, ayez foi. Ayez foi, chers toutes et tous. Ayez foi que vous serez guidés, vous serez accompagnés sur ce chemin. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas. Que vous le sentiez ou non. Vous êtes guidés, on est tous appelés à venir reconnaître ce chemin, cet être, cette divinité en fait, qui nous habite chacun d'entre nous. Donc je vous le souhaite à tous du plus profond de mon cœur et de mon être. Et je voudrais encore une fois remercier, et même si je n'ai pas de mots suffisamment beaux pour le faire, Caroline, merci encore de cette grâce que tu as favorisée, qui nous a été accordée. Et voilà, du plus profond de tout mon être, je te dis merci avec un amour infini, un amour éternel, celui qui sera ici et pour toujours. Voilà, de tout mon cœur et de toute ma tendresse. Je vous aime tous. À très bientôt. Au revoir.